Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 décembre 2012 donne l'occasion de revenir sur les risques encourus par l'expert comptable rédacteur d'actes et sur les précautions qu'il doit prendre au regard de son devoir de conseil. Dans cette affaire, un expert comptable avait été chargé de la rédaction d'un acte de cession de parts et de la détermination de la valeur des parts cédées. Il avait été mandaté par les deux parties. La société cédée a ensuite connu des difficultés et a fini par être mise en liquidation judiciaire. C'est alors que les banques, qui avaient consenti des crédits, ont fait assigner les cédants qui s'étaient portés caution solidaire de la société antérieurement à la vente de leurs actions. Ayant été condamnés au bénéfice des banques, les cédants se sont ensuite retournés contre l'expert comptable en lui reprochant de ne pas s'être assurés avant la cession de la main levée de leur engagement de caution. La Cour d'appel les a déboutés de leur action en retenant, d'une part, qu'il n'était pas établi que l'expert comptable avait reçu pour mission de procéder au transfert des cautionnements, et d'autre part, que les cédants étaient des professionnels avisés. Et c'est cette décision qui est cassée par la Cour de cassation. Celle-ci commence par rappeler que l'expert comptable, lorsqu'il rédige un acte, est tenu d'informer les parties, et pas seulement celle qui a sollicité son intervention lorsqu'il est rédacteur unique, sur les effets et la portée de l'opération projetée. Autrement dit, l'expert comptable ne doit pas seulement rédiger un acte valable et efficace, il doit informer les parties des conséquences et des risques de l'acte de cession. A ainsi été condamné un expert comptable qui n'avait pas informé le cédant d'un office d'huissier que la non-réalisation de la cession avant le 31 décembre l'exposait à devoir régler la taxe professionnelle, celle-ci étant due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Il a également été jugé par ailleurs que l'expert comptable était tenu d'informer l'acheteur sur la situation financière de la société cédée, dont il connaissait la précarité en sa qualité d'expert comptable de cette société. Dans l'affaire qui nous intéresse, la Cour de cassation a considéré qu'il incombait à l'expert comptable d'alerter les cédants sur le fait qu'ils n'étaient pas libérés du cautionnement du fait de la cession. Cela suppose, bien évidemment, que l'expert comptable s'informe sur l'existence d'un tel engagement et qu'il sache que cet engagement persiste en cas de cession. La Cour de cassation rappelle que les compétences personnelles des clients importent peu. Il s'agit là d'une jurisprudence constante qui s'applique aussi à l'avocat et au notaire. En ce qui concerne maintenant le préjudice, cette décision considère qu'il s'analyse en une perte de chance. Il n'est pas certain en effet que, dûment alertés, les cédants auraient obtenu la main levée de leur cautionnement. Mais ils avaient une chance d'obtenir cette main levée, chance qu'ils ont perdue en raison de la faute de l'expert comptable, et c'est cette perte de chance qui constitue le préjudice réparable. Il appartiendra ensuite à la Cour d'appel de quantifier cette perte de chance en fonction de la probabilité d'obtention de la main levée de la garantie. Cette décision doit inciter l'expert comptable à prendre certaines précautions. D'abord, ne pas s'engager dans le champ de cette activité accessoire sans disposer des compétences requises et, mieux encore, d'une équipe dédiée. Ensuite, être conscient que s'il est rédacteur unique, l'expert comptable est le conseil des deux parties. Enfin et surtout, se réserver un moyen de preuve. Il appartient à l'expert comptable de prouver qu'il a satisfait à son devoir de conseil, en l'occurrence en avertissant par écrit les cédants de la persistance de leur engagement de caution. C'est à ces conditions seulement qu'il pourra limiter le risque judiciaire inhérent à l'exercice de sa profession.